Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette baguette au sarrasin sans gluten. Je sais qu'il existe une définition précise de la taille d'une baguette, mais comme ce pain sans gluten est un peu spécial, permettez-moi d'appeler cela une baguette. Vous verrez, la croûte est bien croustillante et la saveur du sarrasin est absolument délicieuse. Aujourd'hui encore, on utilise des farines sans gluten, douces pour le corps et bonnes pour la santé. De la farine de sarrasin, de la farine de riz complet, de la farine de millet et de la fécule de tapioca. Ce sont toutes des farines biologiques. On commence par mettre la farine de sarrasin dans un bol. On pèse 80 g de farine de sarrasin. C'est une farine sans gluten que j'adore. Ensuite, on ajoute la farine de riz complet. On ajoute 40 g de farine de riz complet. Puis, on ajoute la farine de millet. La farine de millet a une jolie couleur jaune, comme ceci. On en pèse 30 g. Enfin, on ajoute 30 g de fécule de tapioca. La fécule de tapioca apporte de la légèreté et du moelleux au pain. Voici la levure sèche que j'utilise toujours. On peut l'utiliser directement à la sortie du congélateur. C'est très pratique. On en ajoute 3 g. Ensuite, on mélange bien avec un fouet. On ajoute la levure en premier pour éviter le contact direct avec le sel. Voici les ingrédients que l'on ajoute ensuite. On ajoute 4 g de sel de Guérande. Ensuite, on ajoute 5 g de sucre de canne. Je vous recommande d'utiliser un sucre non raffiné. Puis, on ajoute 7 g de psyllium en poudre. Grâce à cette poudre, on peut façonner une pâte sans gluten, donc c'est très important. Enfin, on ajoute l'eau pour activer la levure. La température idéale est d'environ 30 degrés. On ajoute 220 g d'eau. On mélange bien avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte homogène. Grâce au psyllium, la pâte, qui était assez liquide au départ, commence à se tenir et à se rassembler progressivement comme ceci. Ensuite, on couvre avec du film alimentaire et on laisse fermenter pendant environ 30 minutes à 30 degrés. La fermentation est terminée lorsque la pâte a gonflé jusqu'à environ 1,5 fois son volume initial. Faites attention à ne pas la laisser doubler de volume, car cela correspondrait à une fermentation excessive. Après la fermentation, la pâte a une consistance telle que même si on touche la surface, elle ne colle pas au doigt. Mais elle reste encore un petit peu collante. Alors on saupoudre un peu de farine de riz sur la surface. Ensuite, on utilise une spatule pour sortir la pâte du bol. On commence par peser la poids totale de la pâte. Elle pèse 407 g. Donc, on la divise en 2 parts égales. Chaque bâton fera donc 208 g. On saupoudre légèrement de farine de riz, puis on procède au façonnage. On étale légèrement la pâte avec les mains, puis on replie la pâte du bas vers le centre et ensuite du haut vers le centre. On tourne la pâte de 90 degrés et on répète la même opération. On replie du bas vers le centre, puis du haut vers le centre. Ensuite, on plie la pâte en deux et on scelle bien la soudure. Si la pâte devient collante, n'hésitez pas à ajouter un peu de farine de riz. Puis, on roule la pâte avec les mains pour lui donner une forme ovale, comme un ballon de rugby. Si on affine légèrement les extrémités,
Le résultat après cuisson sera plus joli. Ensuite, on place la pâte sur une toile, la soudure vers le haut. On crée des plis dans la toile comme ceci pour que la pâte garde bien sa forme. On façonne l'autre bâton de la même manière, puis on fait des plis dans la poêle pour que la pâte garde bien sa forme. On couvre avec un torchon humide et on laisse fermenter à température ambiante pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, n'oubliez pas de préchauffer le four à 250 degrés après la fermentation. Si la pâte a légèrement gonflé et que de petites bulles apparaissent, la fermentation est terminée. Ensuite, on transfère la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, en veillant à placer la soudure vers le bas. Comme ceci, si on utilise une fine planche, le transfert devient plus facile. Pour transférer la pâte facilement sur la plaque chaude préchauffée au four, j'utilise un papier cuisson réutilisable siliconé. Il est très souple, donc c'est très pratique. On badigeonne légèrement la surface avec un peu d'huile. J'ai utilisé de l'huile de riz, mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Ensuite, on réalise les incisions, puis on applique aussi un peu d'huile dans les entailles. Ainsi, les incisions ne se figent pas trop vite, et cela aide la pâte à bien s'ouvrir dans le four. Enfin, on saupoudre légèrement de farine, puis on enfourne dans un four préchauffé à 250 degrés pour une première cuisson de 10 minutes. N'oubliez pas de vaporiser généreusement de l'eau pour que la croûte soit bien croustillante. Après 10 minutes, on baisse la température à 230 degrés et on poursuit la cuisson pendant encore 12 à 15 minutes. Regardez, le pain est bien doré, croustillant et délicieusement parfumé. L'odeur est vraiment irrésistible. Je vous recommande d'attendre un peu avant de le couper. L'extérieur est croustillant et parfumé. Tandis que l'intérieur est bien moelleux. Une délicieuse baguette sans gluten est prête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous conseille d'abord de la savourer simplement avec du beurre et de la confiture. J'espère que ce pain fera partie de vos petits déjeuners habituels. Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi le faire griller jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant, puis le couper en deux et le garnir avec les ingrédients de votre choix pour préparer un sandwich. Le contraste entre la croûte croustillante et la mi-moelleuse, ainsi que les saveurs du sarrasin, du riz complet et du millet sont absolument délicieux. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous. On va se régaler. Bon appétit à tous. Matane!